Eh ben, bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ici dans le Saint des Saints, donc le manège des écuyers, pour cette dernière après-midi et la première session, enfin, et donc les démonstrations, deux démonstrations de cet après-midi. Alors avant de démarrer, on m'a demandé de vous demander si vous aviez tous reçu le petit pense-bête, utiliser les récompenses alimentaires. Voilà, et sinon, il y a des personnes qui passent, et réclamez-les, tout est dedans. Voilà, donc cette session vous est présentée par Léa Lansade, qui est donc chercheur à l'IFCE, Olivier Pulse, qui est écuyer du cadre noir à l'IFCE, et son fidèle partenaire Red d'Agemont. Ben voilà, Léa, la parole est à toi. Donc cet atelier, ça porte sur les récompenses alimentaires, parce que l'utilisation de ces récompenses a souvent mauvaise presse dans le travail du cheval. Elles sont souvent associées à une forme d'amateurisme, et puis certains cavaliers craignent que ça crée des difficultés, de les utiliser dans le travail du cheval, avec des chevaux qui vont peut-être se mettre à réclamer, à mordre, ou encore ils ne voient pas du tout comment on peut les distribuer une fois qu'on est sur le cheval. Ça, c'est une question récurrente. Pourtant, si elles sont bien utilisées, toutes les études scientifiques, depuis les travaux de Skinner, démontrent que c'est un formidable outil pour faire comprendre à l'animal ce que l'on attend de lui, et donc pour l'entraînement. Et puis, en dehors de la science, les plus grands écuyers prônaient son utilisation. Ici, Patrick Tesserin qui expliquait qu'il y avait une boîte à récompenses qui était distribuée aux chevaux lors du travail pendant un temps. Il pouvait emprunter à la super bibliothèque du cadre le traité d'équitation académique du général de Carpentry, où il consacre un chapitre entier à l'utilisation des caresses et des récompenses. Donc pendant cette démonstration, on va essayer d'utiliser les connaissances en sciences cognitives et puis l'associer à l'équitation de tradition française avec Olivier, pour montrer qu'il est tout à fait possible et utile d'utiliser les récompenses dans le travail. Donc avant, Olivier va dire un petit mot sur Red, pour le présenter. Bien, bonjour à tous. Donc, je ne vais pas faire toute l'histoire, vous pouvez voir ça sur Equivode, parce qu'on a fait donc une conférence sur les apprentissages en général, et c'était donc le journée éthologique qui sont sur Equivode, où on voit des photos et tout le parcours du cheval, parce que là, notre temps est limité. Donc c'est un cheval qui posait des gros problèmes de comportement, à savoir qu'on les appelle les chevaux rétifs, et voilà, il n'était pas du tout enclin à rentrer dans le travail. Donc mon premier objectif, c'était de lui donner envie de travailler avec moi. Donc là, en suivant ce qu'on a sur ce colloque-là, vous allez voir tout le protocole que j'ai mis en place pour lui donner envie de faire quelque chose avec moi. Après, il fallait lui donner surtout l'envie de faire de l'équitation. Alors ça, c'était pas très compliqué vu que j'ai fait le DU en éthologie, et je me suis dit, tiens, je vais en profiter, parce que j'ai vu donc toute la partie apprentissage avec Léa, je vais profiter pour faire l'expérience que je ne faisais pas avant sur les chevaux compliqués, c'est justement les apprentissages avec les renforcements positifs primaires, à savoir alimentaires, pour voir si ça avait un effet sur ce cheval. Donc là, c'était lui donner en fait l'envie d'apprendre. Forcément, en lui donnant l'envie d'apprendre, on donne l'envie à l'équitation, et après, on rentre dans la relation, etc. Alors, qu'est-ce que le renforcement positif? Déjà, à quoi ça sert? En fait, ça va servir à faire comprendre au cheval qu'il doit réaliser une action, par exemple s'arrêter, tourner, piaffer, et de le motiver à le faire. Et pour faire ça, c'est simple, on va donner au cheval quelque chose qu'il aime, donc généralement une récompense alimentaire, au moment précis où il réalise l'action attendue. Et c'est en répétant de nombreuses fois cette action qu'il comprend que pour obtenir la récompense, il doit réaliser l'action. Mais pour que ça fonctionne, il faut respecter certaines règles, et c'est celles qu'on a inscrites sur le petit flyer qui vous a été distribué. Et donc pendant l'atelier, je vais prendre chacune des règles, et puis Olivier ensuite les expliquera avec Red. Alors le premier point, c'est quelle récompense choisir. Donc en fait, il faut que ce soit très très motivant pour le cheval, pour qu'il ait envie, par exemple, de piaffer pour l'obtenir. Donc c'est l'aliment qui fonctionne le mieux. Et l'idéal, c'est que cette récompense, elle soit réservée uniquement pour les apprentissages et jamais en dehors. Et c'est ce qu'on appelle la notion de contingence. Et ça, dans la clé qui vous a été remise sur le petit stylo, il y a des graphiques qui vous montrent des effets si la récompense est donnée de façon contingente ou non. Et on voit que c'est quand même beaucoup plus efficace. Donc l'idéal, c'est de réserver une nourriture spécialement pour l'apprentissage. Et Olivier, est-ce que tu peux expliquer ce que tu as choisi pour Red?
Alors, moi, tout de suite, en fait, comme c'était un aliment qu'il n'avait pas régulièrement, c'était des petits morceaux de carottes, du coup, il le prend assez rapidement. J'avais essayé à un moment donné les petits aliments secs qu'on vend dans le commerce, mais ça restait pâteux et ça lui restait longtemps en bouche. Du coup, moi, je préférais que ça soit un aliment rapide, voilà, comme un signal, en fait, et que ça ne reste pas longtemps en bouche. Donc ça, c'était pour le premier point, c'est tout simple, mais il faut trouver ce que le cheval aime. Le deuxième, c'est de respecter ce que l'on appelle la contiguïté temporelle. En fait, ça veut dire que pour que le cheval comprenne la relation entre ce qu'il vient de faire et puis la survenue de la récompense, il faut la donner le plus vite possible quand il fait l'action, si possible, presque immédiatement, dans les secondes. En plus, le cheval n'a pas une très bonne mémoire de travail, il faut aussi trouver des graphiques relatifs à ça sur le document sur la clé. Et donc là, Olivier, il va nous expliquer comment il gère la contiguïté temporelle dans le cadre d'un exercice, qui est l'arrêt sur le souffle. Voilà. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il fallait que je lui donne l'envie d'apprendre sans mettre trop de pression. Parce que c'est un cheval qui refusait vraiment, qui était dans la résistance. Je me suis dit, je ne vais pas mettre de pression. Et par des petits exercices, en fait, que j'ai imaginés, mais que vous connaissez tous, je me suis dit, ça peut lui donner l'envie de faire quelque chose avec moi. Donc, au départ, en fait, j'ai travaillé à l'arrêt, en main, où j'ai rajouté un signal sur ce qu'il connaissait déjà. Il savait s'arrêter quand je m'arrêtais. J'ai rajouté le souffle. Ensuite, j'ai vu si à la longe, ça fonctionnait. Et après, monter. Donc, en fait, au départ, j'associe au signal qu'il connaît. Hein, la main, je vais souffler. Voilà. Tout de suite, après, dans les 8 secondes, je vais récompenser son action. Donc, le cheval fait l'association entre le souffle et puis l'arrêt. Donc, à un moment donné, voilà. Et là, tout de suite, vous voyez, il faut 8 secondes, on a vite le temps d'aller chercher une carotte dans la poche et de lui donner. Donc, après ça, on va faire la même chose. Et si jamais il fait une erreur, on va reprendre le premier signal et l'associer. Donc, on va le faire à partir du trot. Voilà. Et après, alors, comme on va expliquer tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, on ne récompense plus. Donc là, je vous montre. Lui, il pense que c'est son anniversaire aujourd'hui pour être récompensé. Récompensé pour quelque chose qui est basique pour lui. Mais voilà. Voilà. Et si jamais, parce que là, il n'a pas trop l'habitude de travailler dans ce manège-là, et je vois qu'il est plus si attentif que ça. Donc je vais le récompenser, recommencer. Voilà. Et à force de répétition, vous voyez, le cheval, à chaque fois, va marquer donc, ce que vous avez entendu par rapport au signal. Alors le point 4, c'est justement ce que tu disais, c'est qu'au début, il faut absolument remporter 100% des réponses. En fait, c'est un peu l'erreur qu'on ferait, on se dit au début, non, je vais récompenser vraiment quand il fait bien. Le problème, c'est que si on récompense que quand il fait bien, peut-être que sur 10 arrêts de certains moyens, il va être récompensé que 3 fois. Et pour lui, ça va être des récompenses gratuites, il ne fera jamais le lien entre son action et la récompense. Donc si on veut utiliser les récompenses, c'est vraiment 100% des fois, même si au début c'est mauvais. Mais juste qu'ils comprennent, et puis après, on sera petit à petit de plus en plus exigeant. Et une fois qu'il sera habitué, qu'il aura compris l'exercice, Olivier va le montrer après, on va pouvoir passer à un renforcement partiel, c'est-à-dire renforcer seulement une fois de temps en temps, et puis on renforcera d'autres exercices. Alors par rapport à ça, comme on a vu l'idée de cet exercice, ce que je vais surtout montrer, c'est l'intérêt de ces exercices après dans votre équitation, avec les rênes tendues, puisque vous n'avez plus besoin, comme vous avez la main et l'action sur la bouche, c'est juste un signal. Donc comme vous n'avez plus besoin de beaucoup d'actions pour faire une transition, quand vous avez les rênes ajustées, le cheval en place, il suffit de souffler pour faire une transition et vous n'avez plus besoin d'avoir énormément d'action sur les rênes. Donc ça allège forcément l'équitation qui fait plaisir au cheval puisque c'est en allégeant les aides que le cheval est plus enclin à pouvoir donner le meilleur de lui-même. Donc là, du coup, on passe
passe à ce qu'on appelle un transfert de code. Au début, c'était une soupe, puis après, on peut remettre des aides. Et c'est ce que tu vas aussi nous montrer sur un exercice sur le fait de tourner. D'accord. Donc là, en fait, après, je me suis dit, bon, ok, ça, c'est le premier exercice, ça a l'air de lui plaire, pas trop de pression, et puis on va continuer. Et ces exercices-là m'ont amené justement à ce qu'il rentre un peu plus après dans l'acceptation des codes dans le dressage classique. Donc en fait, au départ, je me suis dit, tiens, si je lui mets les aides extérieures, jambes extérieures, mains extérieures, pour le faire tourner, puis petit à petit, de moins en moins d'aides, et je regarde comment il fait. Donc je lui ai appris à tourner au départ un peu comme il tourne dans la nature. Dès qu'il a fait ça, tout de suite, récompense. Donc comme a dit Léa, progressivement, à partir du moment où le cheval sait, comme c'est juste un marqueur, l'alimentation, progressivement, on diminue de plus en plus la récompense. Maintenant, il est plus récompensé pour ça. Mais comme je disais à Léa tout à l'heure, c'est que comme il apprend toujours quelque chose de nouveau, bah dans la séance, il sera récompensé. Pas pour ça, mais pour autre chose, hein, puisqu'il apprend. Et progressivement, je me suis dit, mais ça ne colle pas au niveau gymnastique, le fait qu'il mette son nez à l'intérieur. Donc j'ai mis le bout du nez à l'intérieur et j'ai rajouté ma jambe intérieure. Donc en fait, et avec la rotation de mes épaules. Donc en fait, rotation des épaules, jambe intérieure, toujours avec ce qu'il connaît, c'est-à-dire qu'on rajoute à ce qu'il connaît, jambe extérieure, le cheval, vous voyez, va pouvoir tourner incurvé. D'accord? C'était le but du jeu. Donc après, vous n'avez plus besoin beaucoup d'aide, hein. Simplement la rotation des épaules. Si ça ne tourne pas, vous renforcez avec votre aide qui connaît. Un peu court, et pas tout à fait détendu. Voilà. Et vous mettez votre signal et vous regardez la réponse de votre cheval. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Voilà. Chaque fois, je lui dis, OK, là c'est bien, là c'est bien. Voilà, ça c'est mieux. Et là, tout de suite, au moindre signal qu'il vous donne, on récompense et progressivement, de moins en moins. Donc le cheval, c'est exactement sur le signal que vous avez donné, l'action qu'il doit faire. Et au départ, vous lui indiquez l'action avec ce qu'il connaît déjà. Et vous faites un transfert de signal. Donc là, on a vu le transfert du code petit à petit. Donc au début, le moindre petit geste est renforcé, puis après, on est de plus en plus exigeant. Et en fait, ensuite, on renforce que de temps en temps. Une fois que le cheval a compris, évidemment, sur une carrière de dressage, on va pas lui donner de la nourriture à chaque fois qu'on fait un exercice. C'est pas du tout ça, on ne donne plus du tout après. Donc, mais ce qui est, on ne passe pas de tout le temps à plus du tout. Il faut vraiment diminuer petit à petit. Donc on renforce de 9 fois sur 10, 8 fois sur 10, 7 fois sur 10. Puis après, vraiment, une fois de temps en temps, là, on le donne pour la démonstration, mais Red, on lui donne une carotte quand il s'arrête. Ouais. Le dernier exercice, on l'engraine ? Alors, juste, là, il est en train d'apprendre un exercice, c'est le reculer sans les mains. Donc, le code, c'est une action des jambes légèrement plus en arrière que l'habitude, vous voyez, et juste une petite action discontinue. Voilà. Vous voyez, donc là, c'est ce qu'il est en train d'apprendre. Donc là, effectivement, pour le reste, il n'est pas récompensé. Là, c'est juste pour la démonstration. Mais là, je lui dis, voilà, c'est exactement ce que j'attends de toi. Forcément, au départ, je vais l'associer aux aides qu'il connaît, action discontinue des mains. Voilà, et petit à petit, de moins en moins d'action des mains, vous voyez. Et puis à un moment donné, voilà, ça c'est bien. Il apprend aussi autre chose, c'est changer de pied sur le mot hop. Juste la tension des rênes et le mot hop. Pourquoi? Parce que les gens qui font de l'attelage me disent on a des fois des problèmes pour faire les changements de pied parce qu'on n'a pas forcément les aides des jambes. Donc là, il apprend ça, on va voir si c'est un bon élève. Voilà, je le laisse, je vais tourner. Voilà, je lui demande d'attendre. Attends, attention, hop. Voilà, hop. OK. Alors, ce que je veux, c'est qu'il fasse un changement de pied un peu mieux que ça. Donc là, il commence déjà à en faire quelques-uns, mais là, il n'est pas assez... rebondit et... Allez. Attends. Hop. Non.
Donc je veux récompenser vraiment le bon changement de pied. Hop. Non. Hop. Ça c'est mieux. Forcément, il ne faut pas récompenser le changement de pied qui ne vous convient pas. Vous voyez ? Alors, pour le travail du rassemblé, notamment au piafé, on va se servir des longues graines au départ. Ça va. Donc forcément, dans tous ces exercices, le but, c'est vraiment de travailler sur la relation, vous voyez, sur le lien que vous allez avoir avec votre cheval, surtout notamment dans le travail à pied, hein, où là, au départ, ça m'a beaucoup aidé, parce que c'était pas facile avec lui, où il était plus souvent sur les postérieurs que sur les quatre pieds. En fait, dès qu'il était dans les émotions, son système, c'était d'abord d'exploser et après de fuir. Alors bon, j'ai passé quelques mois pour mes vieux os, c'était pas évident. Alors, donc j'ai eu la chance, il y a maintenant 17 ans, de faire les tableaux longue graine dans les tableaux donc, du cadre. Et c'est pour ça que maintenant j'apprends ça aux élèves de l'école. Et ça permet, c'est vrai que ce sont des chevaux qui posent des problèmes de comportement, de remettre les choses tranquillement en place, sans pression, puis après de voir si monter, ça pose son effet. Alors j'ai fait dernièrement des webconférences, vous pouvez trouver ça sur Equivode, hein, sur... si vous ne trouvez pas, si vous tapez mon nom sur YouTube, vous accédez aux webconférences. J'en ai fait une avant-hier qui ne sera visible que dans 5 jours. Et je montre tout ce travail aux longues graines dans les apprentissages, du débourrage au début du rassemblé, et ensuite dans le rassemblé, où lui commence gentiment, la porte elle s'est légèrement ouverte du rassemblé, donc maintenant ça va aller de mieux en mieux quand cette porte s'ouvre, mais il en est au début. Hein. Vous allez voir, ce n'est pas un piafé de lusitanien, mais il commence voilà, à faire quelque chose, c'est pas encore olympique, monsieur. Hein. Tu vas nous montrer les différentes étapes du façonnage voilà. Entre, à la main, au Alors, long graine et à cheval, c'est ça ? Voilà. Alors, le problème à la main, c'est que comme il a fait les sauteurs, et qu'il a, voilà, c'était pas son truc, donc il n'a pas spécialement gardé un bon souvenir de ce travail, et des fois il peut rentrer dans un peu de conflit quand je le suis à la main. Donc on ne va pas le faire parce que là on n'a pas envie de l'embêter avec ça. Mais pareil, sur notre conférence qu'on a fait, je reviens à la conférence, sur comment l'éthologie, je montre là en film mes débuts. Donc vous voyez tous les débuts de ce cheval pour le piafé. Et là on va aller directement sur les pas de côté qui vont nous emmener l'engagement du postérieur intérieur et ensuite la mobilisation dans la diagonalisation. S'il se réveille. Non, c'est en avant. Allez. Voilà, on met ça là. Donc au départ, en fait, je les laisse en longe à l'intérieur. Et vous voyez, j'ai pris sur la muserolle, j'ai une muserolle allemande que j'ai mis en muserolle française. Parce que le problème des longues graines, c'est qu'on peut vite avoir des chevaux qui mettent la bouche sous la nuque. Donc en étant dans cette position-là, le cheval, en fait, tout son placé va se passer naturellement. Il n'y aura pas de problème de bouche sur la nuque. Ensuite, je vais leur apprendre à aller de côté sur ma reine, vous voyez, extérieure. Il doit engager son postérieur intérieur. Ça, j'explique tout le protocole sur mes webconférences. Allez. Donc j'ai oublié de vous dire qu'il y avait aussi un nouvel apprentissage qu'il apprend, c'est comme je me suis dit, s'il fait les transitions descendantes sur l'expiration, je peux peut-être arriver à lui faire les transitions montantes sur l'inspiration. Vous voyez ? Donc sur une inspiration, comme tout à l'heure monté, je faisais toujours une petite inspiration avant de partir. Donc là, comme il est dans la phase d'apprentissage, vous voyez, et là c'est bien pratique, il n'y a pas besoin de faire grand-chose, vous soufflez, vous avez la transition. Allez, trop, allez.
Voilà, il faut juste le réveiller un peu. Et on va l'emmener là tranquillement. Alors c'est plus facile avec un surfait qu'avec une selle, mais on va quand même y arriver. Là-bas, là-bas, voilà. Et dès qu'il a engagé son postérieur, je vais l'animer. Trotter. Bon, il n'est pas très réveillé, comme je vous dis. Allez, et c'est bien. Voilà, dès qu'il va, comme il sait le faire, je vais le récompenser maintenant forcément sur quelque chose d'un peu plus... alors j'ai mon étrier. Bon, c'est plus facile avec un surfait, forcément. On va quand même réussir à faire quelque chose. J'en ai pour 2 secondes. Voilà, on va le bloquer, si ça veut bien aller. Hop. Voilà. Normalement, ça devrait aller. Non, non, c'est pas fini. Allez. Voilà. Donc, je vous dis, au départ, on commence en main. Donc, dès qu'on commence à avoir une petite mobilisation, on récompense. Là, il faut que je le récompense maintenant sur quelque chose de mieux, parce qu'autrement, c'est trop facile pour lui. Voilà, marchez. Là-bas, là-bas, et là-bas, là-bas, oui, oui, bien fait. Et trotter. Ça, c'est bien. Alors maintenant, il commence à... Vous voyez, 8 secondes, c'est rapide. Voilà, mon pépère. C'est bien, mon pépère. Voilà. Et après, on va regarder le transfert monté. C'est bien. Alors, comme je vous dis, vous voyez, il débute. Hein, c'est pas présentable en compétition de dressage. Mais il a compris la posture. Vous voyez, il s'est remonté dans sa nuque tout seul. Il n'y a pas eu d'action puisque je suis sur la muserolle. C'est l'abaissement des hanches qui a fait qu'il a remonté son encolure. Et c'est ce qu'on recherche dans l'équitation de tradition française. C'est que le travail se fasse au niveau musculaire. Et lui, il a pris quand même pas mal en muscles. Donc il est prêt maintenant pour ces exercices-là qui demandent quand même de reporter du poids sur son arrière-main, d'avoir un peu de force dans le dos et dans les postérieurs. Après, c'est une question de durée. Il est évident qu'au départ, quand ils n'ont pas encore la musculation, il faut pas que ça dure longtemps. Le temps que tu montes, je parle des derniers points, parce qu'il est bientôt l'heure de terminer. Oui. C'est le point 8 qu'il a indiqué, c'est de faire attention. On ne va pas demander à un cheval de piaffer s'il n'a pas la musculature nécessaire. Ça, c'est évident. Le point 7, c'est de travailler aussi dans un environnement très calme. Mathilde Balanchon a présenté des travaux ce matin. Elle avait réalisé sa thèse sur les effets du stress sur les apprentissages. Et on sait très bien que si le cheval est stressé au moment d'apprendre, ce qui est un peu le cas du cheval aujourd'hui, il va mal apprendre. Et aussi s'il est stressé après. Si après, là, on le remet dans un box et qu'on lui fait des petites misères, il y aura une moins bonne consolidation. C'est complètement prouvé. Vous pouvez aussi voir les graphiques sur le document. Je laisse la parole à Olivier. Donc en fait, pour le piaffer, il suffit ensuite de reprendre l'exercice qu'on a fait, c'est-à-dire le déplacement de côté. Voilà. On va emmener progressivement le postérieur en dessous. Je vais chercher le postérieur extérieur. Bon, là, il n'est pas très réveillé, mais il y a une petite diagonalisation. On va quand même le récompenser parce que pour lui, c'était quelque chose qui était très compliqué. Oui, oui. Voilà. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit suffisamment... Là, le fait d'avoir été arrêté un peu... Voilà. Vous comprenez bien qu'il faut qu'il soit bien devant les jambes pour pouvoir, après, avoir des aides légères. Hein, si votre cheval... Marchez. Voilà. Doucement. Voilà. Hop. Bon, là, en l'occurrence... Il ne se tient pas assez sur... Alors, ma jambe intérieure, elle est là pour lui faire tenir le garrot, lui faire sortir la base d'encolure. Ma jambe extérieure, elle est là pour faire baisser les hanches. Et là, il y a un petit problème. Voilà. Pas de jambe intérieure, mais de jambe extérieure. Là-bas. Là. Vous voyez? Et là, voilà.
et trop. On va le laisser Voilà. sur ça. On va le laisser là-dessus. Et le dernier point, le point 6, c'est ce que les gens craignent tout le temps, c'est que le cheval se mette à mordre ou à s'arrêter tout le temps, et vous voyez que Red ne mord pas du tout, et il s'arrête pas tout le temps pour avoir le grain. C'est simplement qu'il faut faire très attention de jamais donner la récompense quand il fait ça. Donc à pied, si jamais il réclame, on ne donne jamais, on attend que la tête se réaligne pour donner, et à cheval, évidemment, on ne lui donne pas s'il s'arrête spontanément. Et juste en faisant cette petite précaution, on n'a jamais eu de soucis sur des chevaux qui deviendraient mordeurs, ou quoi que ce soit avec la récompense. Ça peut être arrivé, mais on n'en a jamais eu. Donc voilà, on a terminé cette démonstration, et puis peut-être ce qui est intéressant, c'est si vous avez des questions à poser, notamment à Olivier, si vous posez des questions sur l'utilisation de la récompense, je pense qu'il est bien placé pour répondre. Voilà. Merci. Enfin, c'est surtout lui. Question? Je sais que le travail sur le plat, c'est l'essentiel pour aller sauter, mais du coup, est-ce que vous avez projeté un peu ce type d'apprentissage pour des disciplines telles que le saut ou le cross, du coup? Et comment, concrètement, on peut faire, quoi? Oui. Alors, comme la base du saut et du cross, c'est cette équitation classique, avant, c'était un tronc commun dans le temps, maintenant c'est devenu presque une spécialité, donc il faut revenir au tronc commun. Et bien évidemment, moi je vois pour lui, ça l'a amélioré, mais à 100% d'amélioration, parce que c'était un cheval, mais ça je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'explique dans les conférences, qui a commencé sa carrière à 4-5 ans en C classique, à 5 ans il s'arrêtait, il se mettait debout et sortait la personne de la carrière quand il avait envie. Donc c'était plus gérable. Après, il a intégré les sauteurs pendant 5 ans. Mais là, il était déjà à la courbette, mais la mauvaise, hein, où il était droit comme un piquet. C'est pour ça qu'après, bon, c'était un problème au sauteur et que j'ai pu le récupérer. Mais bien évidemment, tout ce travail. Alors lui, il saute maintenant, alors qui me posait des problèmes au départ, maintenant il ne m'en pose plus du tout. Surtout qu'au galop, il commence à s'asseoir un peu. Alors quand vous avez le rassemblé pour le saut d'obstacle, vous êtes... c'est beaucoup plus facile. Hein. Le cheval se tient devant l'obstacle, il saute, il se tient derrière. Vous n'avez plus de chevaux qui sont... Lui, c'était son problème. À l'obstacle, il chassait devant. Quand il chassait, des fois, il s'arrêtait. Mais c'était surtout le contrôle derrière l'obstacle. Quand il avait sauté, c'était rodéo. Alors que maintenant, je n'ai plus aucun problème. Alors tous mes chevaux que je travaille sautent un peu parce que, pour moi, ça fait partie de la gymnastique normale d'un cheval, au moins de sauter des cavaletti. Donc j'encourage les dresseurs à sauter des cavaletti. Juste merci beaucoup Olivier parce que c'est une super démonstration. Je pense qu'il y a encore tellement de travail à faire pour faire vraiment comprendre aux gens la valeur de ce que tu nous montres là. Ce qui est sûr, et ça répond peut-être en partie à la question, c'est que quand l'apprentissage est stabilisé, on peut avoir un renforcement secondaire, et tu l'as bien montré, de type caresse, tu pourrais gratter plutôt que claquer, mais de type caresse, de type oui, de type aller, qui va venir renforcer, et la récompense alimentaire, elle interviendra de manière aléatoire ensuite. Pour toi, ça a été quoi le déclencheur qui t'a fait utiliser la récompense alimentaire dans le travail avec ce cheval-là? Comme j'ai dit, en fait, c'est le fait d'avoir fait le DU, d'avoir travaillé sur les apprentissages avec Léa. Et alors moi, avant, j'ai travaillé dans mon parcours, j'ai à un moment donné travaillé dans le spectacle, notamment au Puy du Fou. Et c'est vrai que dans le spectacle, c'est quelque chose qu'on utilise assez fréquemment. Et quand je suis rentré au cadre, ce n'était pas quelque chose qui était dans les habitudes. Donc du coup, moi, j'ai fait sur les renforcements que tout le monde fait, les renforcements qu'on appelle négatifs, hein, c'est-à-dire la pression et puis c'est la session. Et c'est en ayant ce cheval-là où je me suis dit, ça vaut le coup d'essayer. Parce que je pouvais mettre en pratique ce que j'avais appris en théorie. Avant, je ne connaissais pas les principes, à savoir les 8 secondes, la même alimentation pour le travail, et qui est différente. Enfin, je ne connaissais pas les principes. Lui, je ne récompense jamais quand il vient demander. Hein, Léa l'a dit tout à l'heure. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que, il prenait plus de plaisir à travailler avec une motivation. Bon, j'ai travaillé au départ sur la relation, parce que ça, c'était compliqué, très compliqué au départ à monter avec lui. Donc, j'ai travaillé sur cette relation, et puis après, ça s'est mis. Mais je l'ai fait, grâce au DU, que tu as fait aussi. Alors merci beaucoup déjà pour cette démonstration. Je trouve ça vraiment intéressant de voir qu'on peut être équipé du cadre noir et pratiquer du renforcement positif.
Merci. Et ma question, c'est comment vous pouvez utiliser le renforcement positif dans la mise en avant du cheval? Par exemple, quand on apprend à un jeune cheval, un poulain, à répondre à la jambe pour aller en avant, ouais. Comment on peut faire pour donner cette récompense, justement, pas au moment où le cheval s'arrête et une fois qu'il a réalisé l'exercice? Alors, en mouvement, c'est compliqué. Voilà. Mais je pense que c'est toujours pareil, c'est le signal qu'on est en train d'apprendre. Le cheval fait bien la différence, hein, le signal. Je pense que d'abord, il faut lui apprendre l'arrêt, les transitions descendantes. Comme ça, après, il sait qu'il n'est pas spécialement récompensé pour ça. Et il va savoir qu'il est récompensé pour le mouvement en avant. Pour le changement de pied, tu récompenses juste après. Je récompense, vous voyez, juste après. Le cheval fait parce qu'il sait déjà s'arrêter. Donc, il ne fait pas la relation « je suis récompensé parce que je m'arrête », parce que ça, il sait le faire. Il fait la relation « je suis récompensé parce que je viens de faire cet exercice ». Et c'est vrai, comme dit Léa, beaucoup de gens sont un peu frileux en disant « c'est pas possible, de toute façon, on est en mouvement ». Ben non, c'est possible. Lui, il a tout appris avec ça. Alors, c'est sûr que il y a des choses qui sont plus faciles que d'autres, mais encore, vous voyez, le galop, il suffit simplement... Alors, comme j'ai travaillé sur le souffle qui savait faire ça, bah, du coup, je souffle, hop, il s'arrête tout de suite et je récompense. Vous voyez, c'est... Merci beaucoup. L'exemple de ton pote qui avait quoi pour le jument de course? Oui. Oui, oui. Après, on va être pris par... La question, c'est par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, j'ai cru comprendre que vous disiez que le fait de récompenser un autre exercice au cours de la séance de travail permet de réduire ou d'éviter l'extinction de l'apprentissage qu'il ait pu récompenser en fait. Non. 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 En fait, qu'est-ce qui va faire qu'il va continuer à se motiver, enfin, qui va faire, je pense que maintenant on a suffisamment la bonne relation pour qu'il puisse apprendre presque sans les apprendre. Mais je continue comme ça parce que ça marche, surtout avec lui. En fait, quand il sait faire un exercice, la récompense, c'est juste un marqueur. Vous n'avez plus besoin de marqueur à partir du moment où il l'a compris et qu'il sait bien le faire. Vous n'allez pas récompenser à chaque fois que vous placez vos aides pour le départ au galop. Donc après, pour en fait toujours le motiver, il apprend toujours quelque chose de nouveau et du coup, il est récompensé dans la séance pour cette chose qu'il est en train d'apprendre. Donc, vous voyez, c'est toujours... voilà, la pompe alimentaire, elle est toujours active, mais à chaque fois pour quelque chose de différent. Ouais. Non, parce que... Oui, celui qui est déjà acquis, il est renforcé. Oui, voilà, c'est une fois de temps en temps. C'est voilà. Bon, bravo, pile dans les temps. Hein. Donc, merci Olivier, merci Reg, merci Léa.